Alors maintenant, nous allons voir la création de niveau. Alors pour créer un niveau, je vais dans le ruban Architecture et j'ai ici la commande, ici la partie référence qui va me permettre de créer un niveau. Je clique sur la commande et vous voyez que j'ai plusieurs choses qui sont utilisables immédiatement au niveau de l'aide. Vous voyez que quand j'amène le curseur, j'ai de nouveau, un peu comme avec le verrou d'alignement tout à l'heure, j'ai la possibilité immédiate de rentrer en alignement avec les niveaux préexistants, avec cette fameuse petite ligne verte pointillée. J'ai de nouveau également une cote temporaire. Alors ici, c'est assez facile évidemment si je veux créer une distance de 400, mais j'ai la possibilité également, donc comme c'est une cote temporaire et qu'elle est en gras, de directement, je donne l'alignement simplement, et je tape directement la distance. Enter, et vous voyez que mon niveau s'aligne automatiquement. Alors, le niveau qui est créé ici, je vais l'amener en alignement automatique ici aussi. Et vous voyez que le précédent s'appelant niveau 1, il va l'appeler niveau 2. Donc il y a une analyse également au niveau des noms qui va faire que Revit va, d'une manière la plus pertinente possible, nommer le nouveau niveau. Je clique et j'ai un niveau qui est créé. Alors, regardez dans l'arborescence du projet, je vois que mon niveau 2 a été créé. Donc j'ai bien maintenant 3 vues en plan qui correspondent au niveau 0, niveau 400, niveau 800. Alors, vous voyez également que l'extrémité du niveau est un symbole qui est en couleur bleue. Alors, pourquoi est-il en bleu? Au moment où j'active la commande de niveau, je vois que j'ai ici une barre d'options qui va me permettre de réaliser certaines choses au niveau de cette création de niveau, notamment le fait de réaliser une vue en plan. Alors, quand je vais réaliser une vue en plan à la création du niveau, vous avez vu que le niveau s'est créé ici graphiquement dans la coupe et qu'il est apparu ici au niveau 2, dans mes plans d'étage. Le symbole bleu veut dire simplement qu'il y a une vue d'étage qui est associée à ce niveau. Autrement dit, je peux ici, en cliquant sur le bouton « Type de vue en plan », lui demander de créer différents types de vues par rapport au niveau que je vais créer. Donc, au niveau de l'architecture, on va parler principalement de plans d'étage et de plans de plafond. Les vues en plan étant plus des vues associées au métier de structure. D'accord ? Donc ici, par contre, comme tout était coché, vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui est apparu avec vue en plan ici. D'accord ? Mais j'aurais pu simplement demander de créer un plan d'étage et un plan de plafond. Donc je vais par exemple refaire un nouveau niveau ici en demandant plan d'étage et plan de plafond. Vous voyez que j'ai un niveau 3 qui apparaît. Et il a bien une boule bleue et j'ai bien un niveau 3 ici. Par contre, cette fois-ci, il n'a pas créé de vue en plan puisque je l'avais décoché. Ces niveaux-là ont donc une vue en plan. Mais il sera parfois intéressant de créer des niveaux sans pour autant avoir de vue en plan associée. Par exemple, on réaliserait un bâtiment ici dont la façade s'arrête au niveau 3 et pour lequel j'ai une rehausse de murs à l'acrotère. Eh bien, plutôt que de créer des murs en commençant à encoder des décalages par rapport à des niveaux, il vaut beaucoup mieux travailler toujours en accrochant les murs et les sols, etc., sur des niveaux proprement dits. Donc, j'aurai tout intérêt, si j'ai un acrotère à réaliser au-dessus de ce niveau 3, à réaliser un niveau, mais cette fois-ci, je vais lui dire que je ne veux pas de vue en plan. Et donc, je vais réaliser ceci, et vous voyez que maintenant, le symbole à l'extrémité du niveau est en noir, ce qui signifie que je n'ai pas de vue en plan associée. Vous voyez que je n'ai pas de niveau 4 qui a été créé. Ceci va me permettre de réaliser des murs qui seront accrochés à ce niveau. Et donc, si par exemple à un moment, j'ai 50 000 murs qui sont accrochés à ce niveau 4 et on décide que le niveau d'acrotère doit être modifié et passer par exemple à 1400, je pourrais simplement, en modifiant le niveau ici, avoir tous les murs et éventuellement même tous les sols qui sont accrochés à ce niveau qui vont être adaptés automatiquement. Ça, c'est évidemment une des forces de ce genre de logiciel. On est en base de données, donc on travaille avec des éléments qui sont interconnectés et reliés entre eux. Donc tout mur qui sera relié au niveau 4, eh bien, quand je vais déplacer ce niveau 4, tous les murs seront automatiquement adaptés. Il faudra évidemment être prudent maintenant dans la gestion des niveaux lorsque l'on va supprimer un niveau. Alors regardez, si je prends par exemple le niveau 4 et que je le supprime, donc je pousse simplement sur la commande de suppression ou bien je fais un clic droit et je demande supprimer, vous voyez qu'il l'a supprimé sans me donner d'avertissement. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de vue en plan associée. Si par contre maintenant je prends le niveau 3 et que je demande de le supprimer, il va me
donner un avertissement qui va me dire attention, ok, vous êtes en train de supprimer un niveau, mais faites attention parce qu'il y a une vue en plan qui est associée à ce niveau. D'accord ? Donc, simplement d'être bien conscient de la chose, que si je supprime un niveau, alors que j'ai la vue en plan qui est associée, j'ai ici un niveau 3 dans mon arborescence de projet. Si je fais OK, donc je vois au niveau de l'arborescence de mon projet que mon niveau 3 a été supprimé. Alors, tous les murs qui auraient été accrochés dans leur propriété au niveau 3 vont perdre cet accrochage au niveau 3 et vont prendre des valeurs fixes de hauteur. Elles ne seront plus reliées à un niveau. Alors, ça peut éventuellement ne pas être trop grave. Par contre, ce qui va être beaucoup plus embêtant, c'est que si dans un niveau 3, une vue en plan, j'ai déjà réalisé des symboles d'annotation, donc des cotes, des textes, n'importe quoi, ça, ce sont des éléments qui sont propres à une vue. Tous ces éléments-là seront évidemment supprimés. Donc, la suppression de niveau doit vraiment être prise avec beaucoup de prudence.